Ouais, c'est vrai, blague à part. C'est dur à mon âge de trouver des sujets de ski. Ça devient de plus en plus dur. Moi, je vieillis, quoi. J'ai 43 ans. J'ai plus que des anecdotes médicales. Là, putain, c'est vrai, j'ai 43 ans. Je suis sur un de ces déclins. Je peux vous dire, moi, j'ai mal quand je me tourne. Vraiment, c'est la fin de la phrase, quoi. Vraiment, c'est terrible. Ça, j'ai mal. Je suis sur le déclin. Sincèrement, il y a des trucs. Putain, je me suis déboîté la mâchoire. J'adorerais vous dire, je me suis déboîté la mâchoire en me battant dans une manif pour Gaza, machin. Putain, je me suis déboîté la mâchoire en baillant fort. Vraiment, et là, sérieux. Il y a des moments où tu dis, ouais, j'ai un peu sur le déclin, et t'y crois pas vraiment. Puis un jour, tu te déboîtes la mâchoire en baillant fort. Là, tu fais, franchement, il faut que je vois mes proches plus souvent, parce que c'est pour vous bientôt, quoi. J'ai dû aller chez un kiné de la mâchoire. Je savais même pas que ça existait. Je suis arrivé à Bruxelles chez le kiné de la mâchoire. Il me dit, voilà, allongez-vous, tu t'allonges sur... En fait, ça se passe comme ça. À Bruxelles, tu t'allonges sur une table et tout. Le type, voilà, il se dit, détendez-vous, il te prend la tête entre les mains, machin, il te détend. Là, il se déboutonne et ça devient une expérience sensorielle très particulière. Parce qu'en fait, avec son gland, il tape sur ta mandibule et vraiment, et si tu arrives à dire, mais enfin monsieur, c'est n'importe quoi, en fait, ça remuscle carrément ta mâchoire. En Belgique, on est vraiment à la pointe des techniques de santé publique et il faut quand même nous laisser ça. Putain, j'avais fait ce sketch, un jour, quelqu'un est venu me voir à la sortie, je vous promets, il me fait, ah là là, moi je suis kiné, il s'avère que je suis kiné de la mâchoire et je trouve que vous nous faites une très mauvaise pub. Et il dit vraiment, parce qu'on fait jamais ça avec notre gland. Et j'étais là, ah! Il connaît même pas cette technique. Encore un praticien formé à la va-vite. Mais bon. C'est dur. Me trouver un bon sketch. Le problème, tu vieillis. Le problème des humoristes, c'est quoi? Le problème des humoristes, moi j'ai eu le même problème que j'ai fait la même erreur que tous les humoristes. Les humoristes, ils arrivent au début de leur carrière avec leurs meilleures histoires. Et ils gritent trop vite leurs meilleures histoires. Parce que tu arrives dans les scènes ouvertes, tu vois que ça. En fait, les gens, ils arrivent et ils veulent se mettre en valeur, ils veulent se sortir du lot. Donc ils arrivent avec leurs histoires les plus insolites. Putain, moi, à la maison, mon père il est juif et ma mère elle est antisémite. Ah bah, c'est un joyeux bordel. C'est le suivant qui arrive en disant, alors quant à moi, j'ai été au scout avec Nordal Lelandais. C'est vraiment, je vous promets. Les scènes ouvertes d'humour, c'est la maison des secrets, quoi. Vraiment, je vous promets. T'as des flics dans la salle qui attendent que les gens se dénoncent. Vraiment, c'est terrible. Et moi, c'est ça mon problème. C'est qu'au début, moi, j'ai fait mes meilleures histoires au départ. Franchement, et tu devrais avoir la patience d'attendre, d'avoir un peu de bouteille. Tu sais, pour mieux raconter tes meilleures histoires, mais plus tard dans ta carrière. C'est exactement ce qui est arrivé avec Mano, avec la tribu de Dana. Trop tôt. Trop tôt, parce que la tribu de Dana, en soi, l'histoire, elle est incroyable. Tu sais, t'es là, toi, il y a des druides qui mènent un combat dans une vallée, tu vois, c'est quand même rare dans une vallée. En général, c'est calme une vallée, parfois t'as un ébouli, tu vois, parfois t'as un chamois, il se foule une patte et tout, mais bon, voilà. Là, t'as Hakim, le fils du forgeron, il vient sonner à la porte. Tu vois, putain, Hakim, tu deviens, frère, ça date et tout, ça va ton père, il s'en sort en tant que forgeron avec la hausse du prix des matériaux et tout, vraiment. Et là... Et ils l'ont fait trop tôt, quoi. Il aurait fait 10 ans plus tard avec un peu de bouteille, parce que l'histoire, elle est formidable. Ils en ont pas fait du rap celtique, ils en ont fait une série Netflix, tu vois, avec François Civil. Tu sais, genre, voilà, tu vois, c'est comme Sheriff Aluna, c'est pareil. Sheriff Aluna, tu sais, elle chante, ouais, il avait les mots. Elle aurait attendu 10 ans, elle aurait peut-être eu les phrases. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment un truc où... C'est la patience, il faut la patience. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est dur. Franchement, je sais pas quoi penser de cette vanne. Vraiment, vous m'avez applaudi, mais... Je pense pas qu'il faut encourager les humoristes à faire des vannes comme ça. Mais moi, c'est difficile de trouver des sujets. À 40 ans, j'ai complètement changé de vie, quoi. Ce qui s'est arrivé, à 40 ans, le truc, c'est que vraiment, j'ai arrêté l'alcool. Avant, je racontais mes histoires de célibataires et de mecs qui buvaient, qui sortaient, et ça. À 40 ans, j'ai arrêté l'alcool. Ce qui s'est arrivé, qu'à 40 ans, t'as une bascule sur l'alcool. Vraiment, moi, à 20 ans, mes potes de 40, ils partaient de soirée, ils faisaient, moi, je tiens moins bien l'alcool, et tu les jugeais, t'es là, ah, ça m'arrivera jamais. Puis un jour, toi, t'as 40 ans, et tu bois, tu sais, jusqu'à 3 heures du matin, et le lendemain, tu te réveilles, et t'as l'impression que t'as été opéré. Tu vois, vraiment? Tu sais, t'es pas en gueule de bois, t'es en rééducation, tu vois, t'as perdu l'usage de 3 consonnes, tu vois, t'es là, pital, vraiment. C'est terrible. Moi, j'ai fait un calcul, j'ai passé 23 mois de ma vie en gueule de bois, c'est quasi 2 ans, c'est énorme. 23 mois, quasi 2 ans, avoir mal au bide, la nausée, mal à la tête. Putain, ça valait la peine de jamais avoir mes règles, quoi. Franchement, tu sais quoi? Moi, j'ai pas profité de mon avantage de genre. Putain, femme et alcoolique, niveau douleur, c'est la double peine, quoi. Vraiment, je vous le dis, hein. Respect à ma mère, quoi. Franchement, tu sais quoi? Parce que, non, respect. Je lui dis, ma mère.
Sérieux, ma mère, elle est morte quand elle avait 42 ans, à l'âge que j'ai aujourd'hui, que je la pauvre, entre ses gueules de bois, ses bitures et ses règles. Je crois qu'elle a profité de la vie 2 week-ends. Tu vois, vraiment, tu sais quoi, ça me fait de la peine, quoi. Moi, je bois beaucoup moins qu'avant. Vraiment, j'ai beaucoup diminué. Après, je suis toujours profondément alcoolique, je vous rassure. Alcoolique, c'est pas uniquement quand tu vas chercher des bouteilles dans des casiers et dans des tiroirs. Alcoolique, c'est pas ça. Alcoolique, c'est quand tu vois quelqu'un boire à la télé et que t'as un pincement au cœur. Ça, c'est alcoolique, tu vois, vraiment. Et tu dis, oh la chance et tout, j'aimerais trop être cette personne, tu vois, ouais. Oh, c'est quand même Jean-Marie Le Pen. Oui, mais bon, avec un limoncello. Enfin, tu vois, vraiment, il y a un grand... 40 ans, ça a été une bascule, quoi. J'ai arrêté l'alcool, je me suis mis en couple, je me suis mis à vivre avec quelqu'un. C'est la première fois de ma vie. J'avais été célibataire toute ma vie. J'avais jamais vécu avec quelqu'un. Et là, je me suis mis en couple, alors que j'aurais jamais imaginé vivre avec quelqu'un un jour dans ma vie. C'était inconcevable de vivre avec quelqu'un pour moi. Alors que, bon, vivre avec quelqu'un, c'est pas non plus un truc de niche. Tu vois, c'est pas genre, putain, j'ai entendu un nouveau truc, vivre en couple. C'est sur le dark web, tu vois, vraiment, donc tout le monde le sait. Ça a fait ses preuves. C'est genre un couple dans une habitation avec une box internet qui fonctionne, ça a fait ses preuves, ça marche très bien. Parfois c'est comme ça, tu vois, t'attends, voilà, les planètes s'alignent, tu trouves la bonne personne, je sais pas, moi, elle est riche, t'as besoin d'argent, j'en sais rien, moi, tu vois, elle a une petite main, t'as une petite bite, et ça se met bien, tu vois, les planètes s'alignent. Et ça s'est aligné pour moi, et c'est vrai que... Premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a adopté un chien. On a adopté un chien. À 40 ans, j'ai eu un chien pour la première fois de ma vie. Et les gens m'ont fait, putain et tout, pourquoi vous faites pas un enfant à vos âges, etc. Parce que je trouve qu'un chien, c'est comme un galop d'essai dans le sens où tu l'adoptes. Et si tu te rends compte que t'es pas adapté et que ça marche pas, tu peux le ramener au refuge. Un enfant, je trouve que si tu fais ça, tu le ramènes, t'es vite jugé. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, ils aiment bien mettre des étiquettes pour un oui ou pour un non. Tu vois, Guillermo Guige, l'humoriste qui a laissé mourir son bébé dans une Twingo. Tu vois, t'es là, vas-y. Alors que j'ai fait 3 super spectacles avant, ça compte pas. Ça compte pas. Là, on sépare pas l'homme de l'artiste. J'ai un moment, franchement. Premier truc qu'on a fait avec ce chien, c'est qu'on a changé son nom. Il s'appelait Toxi. Il venait d'Île de la Réunion, on l'a adopté là-bas. Et c'est bizarre parce que c'est les francophones qui l'avaient nommé Toxi. Et je comprends pas comment tu captes pas que Toxi, c'est pas exactement tox, c'est pas exactement toxico. Ok, t'as un enfant, tu l'appelles pédophile, tu vois? C'est pas exactement. Personne va te le dire, personne va le mentionner, mais ça va être l'éléphant dans la pièce qui s'appelle pédophile. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que tout le monde te demande tout le temps le nom de ton chien. En plus, dans la rue, il y a un truc de sociabilité de ouf avec les chiens. Les gens me demandent, chaque fois que je suis en rue, j'ai jamais autant parlé sobre de ma vie que j'ai un chien. Les gens me disent, putain, il est beau votre chien et tout, il est beau votre chien. Comme si moi j'avais quelque chose à voir avec la beauté de mon chien. Je dis, honnêtement, on a plein de défauts en Belgique, mais il faut quand même nous laisser, qu'on laisse tranquille les animaux. Voilà, honnêtement, ça c'est pas nous. Ça c'est pas nous. Et je dis pas que de temps en temps, quand il est sur le dos et que je lui gratte le ventre, je dis pas que de temps en temps. Je me dis, bah allez, je vais le branler. Tu vois, mais comme ça, par amitié. Par amitié. Allez, viens, on te déconstruit, allez. Mais lui, ça le met en joie. Moi, c'est 25 minutes de mon temps. Franchement, tu sais quoi, bah, voilà. Bah, si je le fais bien, tu vois, honnêtement. J'ai pas envie qu'il me dise, bah, si c'était pour faire ça, je le faisais moi-même, tu vois, bah, ouais. Avec quel pouce opposable, mais vraiment. Non, c'est dur, quoi. Franchement, le nom de ton chien, c'est important, c'est dur. Les gens, ils t'arrêtent dans la rue et tout, ça va être pire avec le nom de ton enfant. Moi, par exemple, mon vrai prénom, c'est Guy. Ouais, ça veut dire que quand j'étais petit, mes parents, ils me promenaient dans un landau. Et il y a des gens qui le... Comment il s'appelle, ce petit ange? Et avant, ils faisaient Guy. Eh bien, je doute qu'il y ait des gens qui se soient dit, bien joué. Franchement, je doute. Je pense que les gens, ils allaient vérifier dans le landau si j'avais pas 37, 38 ans, tu vois, j'avais pas été kidnappé. Et il y a 10 ans, les amis, je suis venu avec ma montre pour la première fois avec ce sketch. Mon vrai prénom, c'est Guy. J'aurais dû le garder pour maintenant, avec plus de bouteilles. Parce que le truc, c'est qu'avec mon chien et ma meuf, j'ai un problème dans la vie, c'est que je suis devenu heureux, ce qui n'était pas le cas avant. Et humainement, c'est formidable. Mais artistiquement, être heureux, c'est un bourbier. Du coup, l'année prochaine, si je reviens un jour, on ne sait pas, ce sera avec un pur sketch sous la Migros. Merci d'avoir été là, vous avez été super. Ciao!